Dans un petit village, vivait une petite fille appelée Rougette. Un jour, sa maman l'envoya porter un gâteau à sa grand-mère, qui habitait plus bas en ville. En sortant de chez elle, Rougette rencontra le loup de la région, réputé fouineur, curieux et recherché par tous les bergers du village. Dites donc, Rougette, où cours-tu comme ça? Hé, comment connaissez-vous mon nom d'abord? J'ai trouvé ça sur internet, sur ta page Facebook. Faut faire attention à ces choses-là, tu sais. Désolé le loup, faut que je te laisse. J'ai vraiment une course urgente à faire et je n'ai pas le temps de bavarder, surtout avec des inconnus. Ah oui, c'est vrai, mais un grand doit s'impatienter. Comment sais-tu où je vais? Là, c'est parce que j'écoutais à la porte quand ta mère te confiait ce merveilleux gâteau. Est-ce que je peux venir avec toi? Je connais de bons raccourcis pour qu'ils soient encore chauds quand tu arrives. Laisse-moi réfléchir. Non. S'il te plaît, je me veux indiscret, je m'ennuie ici, j'aimerais bien voir autre chose. Et tu sais, personne ne m'aime ici. Bon, ok, allons-y. Rougette, n'as-tu pas peur du loup? Le loup, il te prépare un coup, un coup, un coup, un coup. C'est sûr, si gentil il a l'air, mais que t'a dit ta mère? Rougette, tu dois aller plus vite, et le perdre en chemin, et le perdre en chemin, il se perdra en chemin. Ouf! Bon débarras. Quelle peau de colle ce loup. Grand-mère, je ne deviendrai jamais ce qui m'est Rentre, mon enfant. Nous venons juste de commencer. Nous attendions ce fameux gâteau. Grand-mère, sais-tu qu'il y a un loup à ta table? Ah oui, ce charmant loup a sonné là, un peu perdu, à la recherche d'un travail, et je lui ai offert mon hospitalité. Il m'a proposé de m'aider à réparer mon vieil ordinateur. C'est vrai qu'un loup c'est assez effrayant, et on devrait s'en méfier, mais celui-là était particulièrement poli et très charmant. Allez, viens te joindre à nous. Tu sais, il n'y a pas que les loups dont on doit avoir peur. Bonsoir. Dis donc, le chasseur, tu ne serais pas un peu en avance dans l'histoire, là? Oui, mon enfant, mais il pleuvait, j'ai voulu m'abriter. Et le chasseur, comme tu as de grandes mains! C'est pour mieux tenir mon fusil, mon enfant. Et le chasseur, qu'est-ce que tu as de grandes jambes! C'est pour mieux courir après le gibier, mon enfant. Il y a quelque chose de bizarre, là. Tu n'aurais pas un tout petit peu une voix de fillette? C'est pas bien de se moquer de gens différents. Rougette, vas-tu donc arrêter d'embêter ce pauvre monsieur? Entrez donc, monsieur le chasseur. Venez donc prendre du thé et des gâteaux avec nous. Ah, Mère Grand, elle qui disait toujours qu'il fallait se méfier des inconnus. Avec l'âge, aurait-elle perdu la raison? Pauvre Rougette, si confuse. Mais si Mère Grand était heureuse, n'est-ce pas là ce qui comptait? C'est ainsi que cette belle histoire s'acheva. Sans aucune Mère Grand mangée, sans petite fille avalée, ni méchant loup éventré. Juste sur une belle soirée, entre nos 4 compères. Attendez.
bien, Rougette? Oui, mémé, tout va bien. Rendors-toi. Voici donc la véritable fin de cette histoire. Et si vous vous demandez quelle en est la morale, eh bien, je vous laisse la trouver. Tiens, voilà le chant des enfants qui reprend. Écoutez. Rougette, tu as sauvé Mère Grand, et pan, le loup s'en va clopin, 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 clopin. Rougette, allongée sur ton lit, bonne nuit, tu l'avais bien compris, compris, compris. Un loup reste un loup, le loup, restez prudents les amis, le loup. Un loup reste un loup, le loup, méfiez-vous des loups. Un loup reste un loup. Scène finale. Attention, ça tourne. Action!